Hier, nos élèves ont pu profiter d'une masterclass exceptionnelle avec une star très intimidante pour Elena, Lara Fabian. Tu t'en fous que je suis à côté de moi. On commence par te dire, je m'en fous. Voilà. Elle est là pour m'aider, pas pour me juger. Moi, il y a zéro jugement. Et avec Pierre, l'autre demi-finaliste, les enseignements de la star ont été particulièrement bouleversants. Ça va, Pierre? C'est bizarre. Voilà. Merci. Après avoir pris connaissance de leur solo pour samedi prochain, Pierre et Elena sentent la pression monter. Moi, je commence un peu à paniquer pour les primes. Il est trop tôt pour paniquer. Et il ne leur reste plus que 2 jours pour préparer leur demi-finale. Il est à 9h. Il est à 9h le cours? Je pense, oui. Depuis qu'Axel est parti, c'est moi qui réveille un peu tout le monde, qui réveille les deux zigotos. Et donc ouais, ce matin, je tarde un petit peu à réveiller Elena. Elle a du mal à se lever. Bon Balou, Ça va l'équipe? ça va et toi? Le réveil, il fait plaisir. Je suis pas sûr qu'Elena soit levée, je vais Elle voir. est pas levée encore? Je vais regarder. Quelle heure? 47. Oh putain. Waouh. Oh, je suis vraiment rendormie. Très Ah fort. ouais. Oh la merde. Pourquoi? C'est passé les 48. Ah, déjà? Ce matin, il m'est arrivé quelque chose qui m'arrive jamais d'habitude, c'est que je me suis rendormie. Donc, hyper compliqué de démarrer la journée comme ça, parce que j'aime bien avoir un petit peu de temps pour me préparer. Ces demi-finales, elles sont fatigantes. Je pense que j'ai jamais été autant fatiguée depuis le début de l'aventure. Puis l'attend, n'est-ce pas? La course de ma vie, là. Purée. Bon, écoute, c'est ma dernière journée au château. Profitons-en. Oui. T'as dit, Cardi, j'ai déjà bu 2 cafés. Je vais crever. Hello Julien. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour, ça va? Comment ça va? Vous venez de vous lever ou comment ça se Pas loin. Pas loin, Pas loin, pas loin. aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais essayer de faire en sorte que vous arriviez à être sincère sur scène. Je vous conseille souvent de prendre des gros persos, etc. Parce qu'on a l'impression que ça nous protège un peu, mais c'est vrai que pour réussir à être plus sincère sur scène, il faut être un peu plus soi. Faut peut-être livrer un peu de son histoire personnelle ou en tout cas être dans des réactions, des émotions qui sont proches d'Étienne. Bon, et on va commencer par, comme d'hab, pas d'échauffement. Et le premier exercice que je vous propose est le suivant. Hop, nous avons une chaise. Mhm. Il y en a un qui va être assis sur la chaise et l'autre qui va faire en sorte de lever la personne de sa chaise. La personne qui est assise, elle va tout faire pour rester assis. Ok.
Qui veut commencer Je direct? veux bien m'asseoir. Allez. Je peux m'asseoir, Pierre? Oui, tu peux. Mais t'es déjà assis. Ouais, vas-y. Vous êtes dans un bus et tu t'amuses à faire quelqu'un qui, normalement, doit prendre cette place dans le bus. Une femme enceinte. Ouais. Ah, le vieux. Forcément. Oh non, mais moi je sais pas dire non au petit vieux. Ok, allez. Oh, 3, 2, 1, pro. Excusez-moi, ma petite dame. Est-ce que je pourrais prendre votre place? J'ai beaucoup mal au dos et c'est dur pour moi de rester debout pendant tout le trajet. Je suis vraiment désolée, mais je suis enceinte. Ça se voit pas beaucoup, madame. Bah, pourtant, il est bien là, je peux vous assurer qu'il est là. Mais il y a qu'un siège dans ce bus. Me fais pas madame. chier, en fait, je suis enceinte. Vous êtes tellement mal poli, madame. Moi, à mon époque, ça ne serait jamais arrivé. Je suis désolée, mais en fait, moi, vous voyez, je suis en train de créer la vie, là. Vous, la vie, vous l'avez bien faite. C'est comme ça, en fait. Je me lèverai pas. On peut essayer. Au pire, je m'assois et vous vous mettez sur mes genoux. Je veux bien vous donner une fesse. Tu perds les os. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Je commence Oh là là. à avoir un problème. Attends, je vais vous emmener quelque part. Mais on est dans un bus. Un médecin là-bas, je le vois. Allez-y, Bravo, super. bravo, super. Oh, c'est bien. C'est super dur. C'est vachement bien, franchement. Elle était très désagréable. Ah oui, c'était vraiment très Ça agréable. va, c'est super. Non, franchement, quelle aisance. Très agréable à regarder. Mais moi, vraiment, ça m'a brisé le cœur, en fait. Parce que moi, je suis la première à proposer aux personnes âgées ou aux femmes enceintes de s'asseoir dans les transports. Parce que vraiment, je sais pas, j'ai été éduquée comme ça, et parce que c'est la norme. Sauf le jour où je suis enceinte et je perds les os. Là, je pense que je resterai assise. On est dans un bureau et il y a le feu. Et ça commence dans 3, 2, 1, pro. Au feu! Au feu! Au feu! Mais arrête Et ça. Bernard, qu'est-ce que tu fais? Il y a le feu, faut que tu t'en ailles là! Mais c'est la 10e fois que tu le dis dans la journée, Dimitri. Non mais là, il y a vraiment le feu maintenant là! Je ne te crois plus. Mais t'es malade ou quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai fini mon PowerPoint. Non! Non, tu finis. Bah alors, tu le finiras dans la tombe si vraiment tu veux le finir maintenant. Dimitri, ça fait 3 fois que t'appuies sur l'alarme incendie. Tu sens pas l'odeur là? J'ai plus d'odorat, Dimitri. Il y a plein de fumées qui apparaissent, tu commences à tousser. Bernard! Mais qui c'est qui clope encore là ici? C'est interdit te depuis le dis. 2006, hein. Il y a le feu! Effectivement, il y a peut-être un petit problème. Et il y a quand même 30 étages après à descendre. 30 étages. Oui, allez, viens! C'est pas mieux de mourir ici. Franchement, j'ai fait ma vie, moi. C'est pas mieux, mais Dimitri, pense à ta femme, tes enfants, C'est toi, pas ça. Dimitri. Mais Moi, c'est Bernard. tu vois, je deviens Tu fou. perds la La boule, fumée les me deux. rend- Il y a ses pieds qui commencent à prendre feu, faut que t'éteignes ses pieds. Allez! Ah c'est oui. bon, c'est fini, on y va, allez hop! On peut les applaudir, bravo! Dur. C'était bien. Ça fonctionne, ça rend la situation hyper drôle, je trouve. Que toi, tu sois tranquille. Ah, Dimitri, quand même. Et l'autre qui soit à fond. Faut pas hésiter à pas jouer par intermittence. C'est-à-dire, oh, il y a le feu, il y a le feu. Et puis après, je bouge plus et puis je discute avec mon camarade. Puis après, oh là là. Il faut continuer à jouer. C'est vrai. C'est beaucoup plus agréable qu'avant. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise. On rebondit vachement sur ce que dit l'autre. On essaie de trouver des idées. On n'a plus de peur du ridicule ou de gêne. C'est beaucoup plus naturel. C'est chouette. On passe à un autre. Allez, je le tente. Alors, en gros, il y en a un qui va se mettre là et l'autre qui va se mettre là. En gros, vous allez vous regarder. Dès qu'il y en a un qui a une idée, il va aller vers l'autre, il va faire un geste fort. Et celui qui a proposé le geste fort, il n'a pas le droit de parler avant que l'autre parle. Ok. Je vais mettre une musique pour qu'on se mette dans l'ambiance. Allez, je mets celle-là. Je me décide. Oh, ok. Bon, bah... Oh là là, je suis le Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over, we start Je te déteste! Oh bah pourquoi? be young, give us now. Tu sais très bien ce que t'as fait, en fait. J'ai rien fait. Tu sais très bien! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Dancing now, singing like Tu m'as trompé! Mais pas du tout. Si. Alors pas du tout. Ah, pourquoi tant de violence? Arrête, c'est pas vrai, mais calme-toi. Tu m'as trompé, je Pas sais. du tout, pas du tout. Je sais, c'est Stéphane qui me l'a dit, il m'a appelé, il m'a tout dit! Mais Stéphane, il dit que des conneries de toute façon. Tout dit! N'importe quoi. C'est pas vrai. Tu me connais quand même. Eh oh, bichette. Mais c'est pas vrai. T'inquiète. Faut pas écouter ce que te disent les gens, faut que tu me fasses confiance. Hein.
T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Ça va aller. Eh, bravo, c'est bien. Bravo. Mais oui, putain, elle m'a cogné comme personne. J'ai des marques, je suis sûr. Elena, elle tape dur, hein. Faut pas la trahir, Elena. On l'a vu. En plus, on a fait de la boxe ensemble, donc je sais que maintenant, elle sait ce que c'est. C'est le travail d'une vie, hein, d'essayer d'être sincère, mais essayer toujours de l'être, quoi qu'il arrive, même si c'est des exercices fun. Mais c'est tellement facile de tomber dans le cabotinage, dans la blague facile. Ah, moi, je connais. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. C'était, à mon avis, on arrive dans les derniers, là. Ah ouais. Bah ouais, hein. C'est frustrant. Bientôt la fin. C'est bizarre de se dire que c'est un des derniers. Bah ouais, moi, j'aurais Ouais. continué, moi. Il y Attends. a nous deux qui partent ce week-end déjà. J'ai envie de vous avoir plus ici. Mais non, c'est pas forcément un au revoir, mais est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on se sépare? Mais j'ai adoré ce cours. Ouais. J'ai adoré ce cours. Et en vrai, Merci pour l'année, quoi. de ouf. Enfin, moi, je nous revois les premiers jours, incapable de monter Tellement, sur scène, ouais. ou figé complètement. Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, je prends tellement de plaisir maintenant. Enfin, c'est pas qu'au début, j'en prenais pas, mais avant, je préférais regarder les autres. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à y aller et je me pose plus jamais de questions. Trop Et bien. ça me fait trop du bien aussi. Oh, cool. C'est vrai. Bon, bah, La confiance là, en c'est soi, Vraiment, là, vous me mettez le baume au cœur. là. Ouais, Trop bien. Bon, bah, je vous laisse, vous Bah, merci abandonner. beaucoup, hein. Merci, Ciao, Pierre. ciao. Merci à vous, hein, c'était trop Ciao, sympa. Merci beaucoup. Ciao, À ciao. samedi. J'ai trop aimé ce cours. Moi aussi. Oh, damn! Mais je les aime tous. Oui. Je sais pas comment j'ai fait pour être autant actif. T'es vraiment devenu fort de ouf, toi. Hein. Mais je trouve pas du On pourrait grave être actrice. Oh, le début, Oula. ça m'a fait trop rire. Elena, que... Putain. comment je vais faire pour... Je ne voulais pas, je ne distais. On n'arrête pas de me demander quand est-ce que je passe à la télé. J'adore chanter, mais ça ne paie pas mon loyer à la fin du mois. Cette putain de vie d'artiste. Cette putain de vie d'artiste. Allez. C'est parti. J'étais si bien. Le coussin, c'est son visage. Messieurs, dames, bonjour. Ça va? Ça va et vous deux? Bonjour. Une entrée, vous continuez. Une entrée sur Rachmaninoff. C'est magnifique. Concerto en ut mineur. Ça va? J'avais oublié qu'on faisait les effaces vocaux. oublié ce truc-là. J'avais oublié. Vous avez J'avais pas envie? complètement oublié qu'on faisait ça. J'avoue, là, ça va un peu casser. Pourquoi vous avez la voix fatiguée? Ah, on fait Bah beaucoup ouais. de chansons pour le prime, quand même. Bah ouais. Ah ouais, on a 10 chansons. Bah oui, mais c'est ça Et que puis les c'est des... demi-finalistes. c'est déjà des Everest vocaux. Julien, il avait pour moi. tout ça à faire déjà la semaine dernière. Hein. Et vos voix, ça va comment? Moi, je me sens hyper fatiguée vocalement et physiquement. Ah ouais. Est-ce qu'on va pas refaire un Everest dans cet état-là? Une très très bonne année 2024 attend l'un ou l'une d'entre vous. À gagner cette semaine et cette semaine seulement, un chèque de 4 000 € par mois pendant les 12 prochains mois. Mais dépêchez-vous car le tirage au sort de ces 4 000 € par mois pendant 12 mois aura lieu lors du Prime. Pour tenter votre chance, écoutez bien, vous envoyez bonne année par SMS au 7 25 25 ou bien vous appelez le 32 13. Bonne chance et bonne année à tous. Au château, les élèves commencent leur cours de chant par des vocalises afin de réveiller leur voix fatiguée. Bon, alors, est-ce qu'on se fait une chauffe et puis on va commencer et tout? Allez. Ouais. Ok. Ça vous dit si on passe un peu en lyrique là 2 secondes pour réveiller la voix ou pas? Ok. Quand on a la voix un peu fatiguée, faire du lyrique, ça remet la voix de ouf. 1, 2, 3, et... Et 3, et... Allez, joyeux! C'est toi, et... Elena et Julien, vous allez appuyer
appuyer sur les côtes de notre ami Pierre, parce que Pierre est fatigué. Pierre oublie ses côtes, plus haut les côtes, voilà. Ah, ouais, pas les obliques, là, les côtes. 3, 2, et... Énergie. C'est bien, t'as vu, les côtes, ça redonne de l'énergie. À toi, Elena, on reprend ici. 1, 2, 3, et... Tête. Passe en tête. Passe en tête. 3, et... Allez. On monte, et... Vas-y, J'arrive pas, ça va trop si, vite. j'entends. Non, c'est pas une histoire de vite, c'est... Tu peux venir la faire en dos, s'il te plaît? Do dièse. Vas-y, là. Je fais quoi? Vas-y. 3, et... Ça, c'est bien. Ouais, c'est bizarre, hein. Encore, 3, et... Donc, quand on a la voix fatiguée, le G, en fait, ça masse les cordes vocales comme le Z, mais d'une autre manière. On monte encore. Trop drôle, hein. Oui, mais de faire ça, Elena, ça va te rééduquer. Parce que quand on a les cordes un peu gonflées, soit on attend, on parle pas pendant 3-4 jours, et puis on attend que ça se remette tout seul, sauf que je crois que tu as un truc à jouer dans 2 jours. Je crois que j'ai un truc à faire. Voilà, donc moi, ce que j'essaie de te faire, c'est de te faire des manipulations que je fais aux gens qui ont des problèmes de cordes vocales, etc., pour que les cordes, elles collent mieux. Alors du coup, c'est pas le jour de l'Everest, hein, aujourd'hui. Je pense pas qu'on pourra faire l'Everest aujourd'hui, parce qu'il y a une fatigue vocale. En revanche, Julien. Voilà, on verra, mais Julien, c'est toi qui vas souffrir aujourd'hui. Allez. Trop bien. Donc on essaie de se concentrer, parce que je voudrais que ta voix se dégonfle pour le prime dans 2 jours. 3, et... Super, on refait. Ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, quand tu as commencé tout à l'heure les vocalises, ton grave était un petit peu écrasé parce que c'est un peu gonflé. Tu montes dans l'aigu, tu le fais correctement. Le geste va être sain. Et en fait, il va te remettre déjà le médium, déjà beaucoup plus aéré, moins écrasé et beaucoup plus fin. Tu comprends pas le truc? C'est important de faire ça un peu tous les jours, là. C'était un peu fatigué. Allez, encore un. On inspire. C'est le cisado. Bien. Ah, ben ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ce qui est très important quand on est artiste et chanteur et que vous allez faire des tournées, etc., c'est d'avoir une perception aussi fine que ça de votre instrument. Et j'ai l'impression que de temps en temps, vous ne vous occupez pas de vos perceptions de cordes vocales bien, vous dites je suis fatiguée, mais vous réfléchissez pas à comment corriger, etc. C'est important que quand on est fatigué, on peut quand même améliorer et faire que le geste soit plus vertueux. Ça fait 12 semaines que je chante tous les jours et mes cordes vocales n'ont pas du tout eu l'habitude aussi de chanter autant. Et c'est trop bien d'avoir aussi ce genre de cours où on apprend comment on est censé faire quand notre voix, elle suit plus et qu'on doit assurer un prime. Alors, une nouvelle vocalise orientale. Habibi. Vous la connaissez ou pas? Non. Habibi, 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 habibi. Donc c'est pour travailler le ha, c'est pour travailler le i et travailler la perception du rythme qui est quand même un peu difficile dans cette vocalise. Ça vous tente ou pas? Allez. Habébé, habé. Bouge. Habébé, habé. Viens, il s'est réveillé. Habébé, Vacances, Pierre. habébé, habébé, habé. 3, 2, et. Habébé, habé. Et, ah, et. Habébé, habé. Allez, tourne. Habébé, Sensuel, habébé, voilà. habébé, C'est excellent pour le larynx, à toi, Elena. Elena, larynx, 3, et. Habibi, habibi, Hey. habibi, habibi. Allez. Habibi, 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 habibi. On monte. Habibi, habibi, Hey. habibi, 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 Non, mais c'est génial ce que tu fais, franchement, bravo, Elena. Bravo, Elena. C'est super, hein. Ça va? C'est une note que je ne connais pas dans ma voix. tout simplement. Pierre, Je vais essaye, faire- tu je veux vais faire essayer? aussi haut. Vas-y, un demi-ton en dessous. Hey. Hey. C'est vachement bien, moi je trouve. Allez, tout le monde ensemble en voix pleine. 3, 2, et. Habibi, habib, Hey. habibi, Bouge les épaules. habib. Habibi, 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 habib. Tout ça, c'est de la musculation pour votre larynx. Vous sentez que ça bouge votre larynx d'une autre manière de faire ça ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu sens, Julien? Je trouve que ça fait des vagues dans le larynx. Ça crée des tunnels dans le larynx un peu. Tu vois ce que je veux dire? Des endroits où vous n'allez pas normalement. Alors, qui veut faire un Everest quand même? Qui veut se tenter? Bon, Julien, il va y Je vais le aller. faire, je crois. Vous avez plein de chansons là. Vous choisissez ce que vous avez envie. Alors, pour ça, on moi, prend je suis chaud de faire Take Me to Church. Take Me to Church. Comment vous voulez vous la répartir? Est-ce que Pierre fait le deuxième verse? Ok. Tu veux faire le Oh. premier? Allez, Ouais, Pierre, on y bah, le va. premier, mon en entier. Ouais. On a la voix un peu fatiguée. On a un gros prime à faire samedi, c'est une grosse demi-finale et tout. Et bon, l'Everest, il va se transformer vite en Pyrénées. Bah, My love got humor. vas-y. Ah oui. She's the giggle at the funeral.
'Cause everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. I was born sick, but I love it. Come with me to be well. Amen. Amen. À toi. If I'm a begging of the good times, my lover's just sunlight. Super ça. That looks tasty. This is hungry work. Take me to church. I wish Passez pas. like a dog at the shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless step for good God. Let me give you my life. In the masters of blood. Vas-y. Of that sadly seen, only then I am human, only then I am free. Amen. 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 Franchement, c'est vachement bien. Hein. Non, Julien, c'est notre représentant de l'Everest, effectivement. Puis lui, en plus, dès que tu lui donnes un défi, mais il arrête plus. Peu importe la chanson, peu importe où il doit aller en hauteur, lui, ça le dérange pas. Puis en plus, cette semaine, il est un peu plus chill. Donc ça lui met un petit peu de piment dans sa semaine. Et je pense qu'il kiffe un peu. Donc laissons-le kiffer, notre finaliste. Toi, c'est incroyable. Là. Grazie. J'adore. Hein. Franchement, on peut féliciter Julien. Super bien. Mais c'est bravo. Non, mais c'est hallucinant. Faut juste que tu presses pas. Et à mon avis, que des fois, tu chantes plus lié. Parce que tu coupes un peu, t'as toujours le même groove, il faut que tu lies un peu tes phrases, etc. Et je pense qu'il faut que tes aigus, au lieu de le faire Hey man, hey man, ici, là. Ouais. Hey man, là, pense là. Hey man. Oui. Alors, aujourd'hui, on n'a pas pu faire les Everest pour tout le monde parce que j'ai préféré vous rééduquer un peu la voix pour que ce soit nickel pour le prime et qu'on force pas, parce que les Everest, ça se fait quand on est en pleine forme et tout. Donc bravo et merci de mettre autant d'énergie dans le cours, ça fait toujours du bien. Bon, tu me fais une super demi-finale, tu dors. Bon, tu bois plein d'eau, tu fais bien des gueux, comme ça tu remets la voix et tout. Merci. Merci Pierre Fernando, a fait du t'es rock trop avec le piano. fort. Bravo Pierre. Merci à vous. T'as pris la gourde, ouais. Ah. T'as pris une autre La gourde, j'avoue. La gourde. J'ai pris notre gourde, ma demi-finaliste préférée. Allez, avançons. Allez, madame. On soit digne. Oui. Très digne. J'ai la dalle. Nous allons manger? Allons-nous. Allons nous festoyer. Oh, oui. Allons nous remplir la panse comme il se doit. Merci. Ça m'angoisse, cette histoire. Je suis en train d'être très inspiré. Nice. Je te le lis dans pas longtemps. Trop bien. J'ai hâte. Je suis en train de me refaire les paroles des trucs que je dois apprendre. En fait, je les connais toutes par cœur. Pas moi. Moi, je veux juste finir mon texte et après, je serai tranquille. Parler au cœur ouvert derrière mon micro. J'aurais pas cru. J'aurais même rigolé. Et même, en même temps, qui peut s'attendre à ça? Moi, le gars sans histoire qui vient d'une petite ville en Normandie, qui chante et joue de la guitare dans sa chambre comme s'il était devant 2000 personnes. Un artiste, mais qui pense ce rêve inatteignable, car ça n'arrive qu'aux autres, finalement. Il fait très chaud. Je suis en été, genre. Rapide, diamant et de feu. Yes, donc. Bonjour. 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 Dovatia. Ils ne Enchanté. connaissent pas, ils étaient trop petits. Pouvez-vous dire qui est Dovatia dans Ils ne connaissent pas. Bonjour Elena. Bonjour. Ça va? Alors Dovatia, qui est donc... Je viens de vous faire un cours de maths. Voilà. Voilà, c'était ça. Alors C'est la surprise vérité, parce que- c'est qu'il était vraiment professeur de maths. Longtemps, maths, Dans physique. une autre vie. Alors, Dovatia est producteur et surtout maintenant auteur, compositeur de Molière. Ok. Oh. Voilà. Bah, Et félicitations, ça, il c'est en est très au bien. à sa 9e comédie musicale. Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, 1789. Ah oui, Voilà, donc tout part de Sacré Dovatia monsieur. qui est là. Vous avez de la Ok, chance. waouh. Et du coup, je vais le laisser parler. Il va vous expliquer un petit peu les concepts de tout ça. Poser toutes les questions qui vous viennent au fur et à mesure. Nous, on aime toujours quand il y a des masterclass. Et celle-ci, elle est plutôt particulière parce qu'on rencontre un producteur et pas n'importe quel producteur. Toutes les comédies musicales qu'il a produites, c'est les plus grandes et c'est celles que tout le monde connaît, je pense. Alors, comédie musicale, vous connaissez, vous avez vu Molière. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord? C'est vraiment bien. C'était incroyable. Ouais.
L'énergie, elle était Ça m'a folle. même donné envie Ouais. peut-être d'en faire. Et ben voilà. Bah, justement. Moi, je l'ai trouvé un tu peu vois. décalé en plus, enfin, c'était un peu Oui. urbain et tout, et Mais c'était cool. c'est quoi. moderne, quoi. Ouais. Et Ouais. c'est- Et on rit et on pleure à la fin. ouais. Donc, ce que vous faites à la Starac, justement, hein, le prolongement, vous faites tout ce dont on a besoin dans une comédie musicale. Du chant, du théâtre, de la danse et l'expression scénique. Donc, on peut dire que le prolongement naturel, hein, dans mes prochains spectacles, vous pouvez venir au casting. Hein. Je vous ai entendu chanter, vous avez de magnifiques voix, chacun dans son style, chacun avec sa personnalité, avec de l'émotion aussi. Hein. Je vous ai écouté chanter, et ça, j'ai eu quelques frissons, on va dire. Après, il y a une question aussi de chance, c'est-à-dire c'est que lorsqu'on fait une comédie musicale, on va chercher un personnage. On cherche Molière, on cherche le prince de Conti, on cherche la marquise, et c'est vrai que vous pouvez être le meilleur, mais vous ne collez pas au rôle. Donc il y a aussi une question de chance. Mais à force, en travaillant la comédie et le chant, vous allez pouvoir Plus correspondre au rôle. oui, correspondre au rôle tout en restant vous-même. Parce que ce qui est très important, c'est de rester soi-même. Quand j'ai eu Christophe Maé, par exemple, dans Le Roi Soleil, Christophe Maé, il était déjà lui-même dans Le Roi Soleil. Oui, c'est d'amener sa personnalité, en fait. Voilà. C'est de correspondre au personnage en amenant... En amenant sa personnalité. Voilà. Tous ceux qui ont fait carrière, c'est ceux qui ont pu se bâtir une identité. On sent que Dovatia, il a acquis une expérience. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Le milieu dans lequel il est, c'est le milieu dans lequel on va potentiellement se retrouver. Et ouais, c'est hyper important qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. C'est très, très difficile de faire une carrière dans la chanson. Très difficile. Faire un hit, oui. Un tube, oui. Mais durer, c'est très, très dur. Il y a du travail, il y a du talent, de la chance. On dit toujours c'est TTC, travail, talent, chance. C'est la rencontre de personnes à qui vous allez fusionner. Il y a beaucoup de concurrence. Et en fait, c'est la chanson qui est étable. C'est trouver le tube. Ça, c'est très, très dur. Comment on fait un tube, personne ne le sait. Et je vais vous dire autre chose. Sachez que tous les trois, comme les autres, vous êtes exposés à un danger. Vous étiez des gens inconnus, anonymes. D'un seul coup, en 3 mois, votre vie a changé. Waouh, vous allez sortir, tout le monde, autographe, etc. Tous les gens vous disent « je vous aime ». Mais les gens qui ne vous aiment pas, ils ne viennent pas vous voir, ils ne vous disent pas. Ne croyez surtout pas que tout le monde vous aime. Ceux qui vous viennent, c'est des fans. J'en ai vu. Sachez que tout ça, ça va retomber très vite. Et ce qui va vous garder, c'est si vous réussissez votre carrière. Et la carrière, ça prend du temps. Très longtemps. Après la tournée, vous êtes à 180 à l'heure, ça va passer à 50 à l'heure. Vous allez être beaucoup moins sollicité, beaucoup moins occupé. C'est pour ça que c'est à vous de faire les démarches après. C'est à vous de provoquer les choses et de ne pas vous laisser... là, on est à l'école ici, donc voilà, vous êtes... Mais après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et d'aller le chercher. Il faut toujours se battre, je crois que c'est... Se battre. Se battre dans le bon sens du terme. Voilà. Occupez-vous à travailler. Dovatia, il nous parle de cash, et moi, je trouve ça bien. Parce qu'il nous caresse pas dans le sens du poil, en mode... voilà, on a des petits-enfants, voilà, non, c'est bien. Non, c'est important d'avoir ces conseils à ce stade-là, parce que là, on n'est plus que 3. Il reste max 1 semaine et un prime, en gros, d'aventure. Donc, on va très bientôt sortir. Et c'est important que ces questions-là commencent à cogiter dans nos têtes pour préparer l'après. Parce que là, on est ici, on kiffe, mais après, il y a aussi la vie continue, quoi. Donc, je reviens donc à la comédie musicale, ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire, vous avez été préparé, en fait, à la comédie musicale. Donc, vous pouvez, dans vos choix de carrière, avant de faire une carrière personnelle, passer par une comédie musicale. Et après, reprendre et une pause, et ça va renforcer votre notoriété, parce que là, on va vous voir sur scène. C'est là où les fans arrivent, c'est qu'on vous voit sur scène. C'est pour ça que la tournée que vous allez faire est très importante. Parce que les fans, c'est la scène. On va vous aimer parce qu'on va vous voir donner de l'émotion, on va vous voir prendre la scène. Ça, c'est très dur. Très, très dur. Hein. Elle vous donne des clés, qui est l'expression scénique. Et puis, c'est vous, après. Hein. Prendre la scène. Hein, parce que le contact, parce que ça, c'est une magie. On ne sait pas expliquer pourquoi. Hein. Des gens la prennent, puis des gens, ils sont comme ça. Excusez-moi d'être là. Ah, je l'ai dit ça. Hein. Ne vous excusez jamais d'être là. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu une idée, comme ça, j'en parlais en interne, c'est de dire, avant que votre tournée, vous avez une magnifique tournée qui va démarrer, hein, je peux vous offrir, avant le 18 février, hein, l'occasion de vous faire monter sur scène sur Molière. Oh, waouh! Ce serait un sacré C'est la honneur. Ça, pour le veille coup, de ce mon serait un sacré honneur. Voilà, c'était la nouvelle, tous les 3. Hein. C'est hilarant, vraiment, en mode oh, ben, je te donne un petit rôle, tu viens le 18 février. Mais oui, en fait, oui, avec grand plaisir. En même temps, ça me met un petit coup de pression parce que je me dis waouh,
Je suis peut-être pas du tout prête pour assumer ce genre de choses, mais en même temps, moi, ça m'excite de ouf et j'ai trop hâte. Je trouve ça génial. C'est fabuleux quand même. Ah, c'est la cloche. Eh ben ça tombe bien, j'ai terminé. Magnifique. Merci, C'est tellement bien. Avec grand Tellement plaisir. bien. Vraiment bien. Je vous regarderai à la demi-finale, je vous regarderai à la finale. Et je croise les doigts. Ben, il n'y a pas croisé les doigts, vous êtes tous les trois gagnés. Non, ils ont gagné. Puis après, Allez, de champion. toute façon, on se retrouve sur Molière. C'est moi qui vous revois sur le Molière. Ah ouais. Donc, Merci voilà. beaucoup. Avec grand plaisir. Hein. Et voilà, je suis très sensible à vos voix, franchement. C'est vrai? Oui, Ah bah oui, merci, je te c'est jure, gentil, hein. vous en parlerez un à un. Bah, je te fais un bisou. Allez. Avec Et toi, Vous pouvez faire un bisou. non, mais je veux dire, chacun, lui, il a une très belle signature vocale. Merci, c'est gentil. Toi, tu as la capacité à donner de l'émotion. C'est rare. clair. Et toi, tu as une super voix, tu peux tout chanter. Alors là, pris une claque sur des robes que ça fait, mais je vous dis, les trois, vous êtes vraiment très forts dans votre domaine. Mille merci. Oh là là, c'est bien Je beau. saluerai la coupe de Molière de votre part. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est tellement instructif. Merci beaucoup. Merci. Avec Vraiment de ouf. plaisir. Waouh. Oh la vache. Ah, c'était stylé, ouais. Il a fait comme des musicales Jojo. Je savais que je l'avais déjà vu, mais C'était j'avais hyper déjà vu une interview de C'était ce mec-là, trop je pense. bien. C'est les seuls, en fait. Mais non, il y en a plein d'autres. Il a fait Mozart toutes les plus l'opéra rock, les gars, C'est la plus Il a fait Mozart l'opéra rock. C'était 1789. Ouais, c'est ça. Mais je suis, mais Je vous mes nuits à la symphonie. Mec, c'est une dinguerie ce qu'on vient de Ah voir, ouais, c'est vraiment. dinguerie. Je me sens vraiment rempli de reconnaissance en me disant mais c'est pas possible. La vie est trop belle, la vie est trop bien faite quoi. Jouer un rôle sur sa comédie musicale que j'ai kiffé. Bref, je suis trop content parce que ça veut dire que je vais pouvoir prendre place à côté de la troupe, enfin aux côtés de la troupe que moi j'ai trouvé déjà hyper talentueuse, hyper forte. C'est que du kiff, c'est incroyable et j'ai déjà envie d'y être maintenant pour être honnête. Oh, waouh. Hop. Bonjour à tous. Déjà, je voulais commencer par vous dire merci. Merci beaucoup de m'avoir amené jusqu'ici. J'ai vécu une bête d'aventure. Franchement, le mois du début a tellement évolué. Et du coup, je suis très content de ça. Et ouais, samedi, c'est la demi-finale, donc contre Elena. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous allez apprécier ce qu'on va vous proposer. En tout cas, voilà, moi j'ai fait la meilleure aventure que je pouvais jamais rêver, franchement. Et voilà, on se voit samedi, j'ai très hâte. Et merci pour votre soutien depuis le début. Allez, bisous. Salut à tous, c'est encore moi. Tout d'abord, je voudrais absolument vous remercier de m'avoir permis d'être en demi-finale. Ça me paraît irréel en fait parce que j'aurais jamais cru arriver jusqu'ici. Pour moi, je vis vraiment un rêve éveillé. J'arrive pas du tout à prendre conscience de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui se passe pour moi. J'ai tellement envie de vous offrir un beau prime. J'ai tellement envie de vivre des moments qui seront inoubliables pour moi et j'ai aussi envie de profiter quoi qu'il arrive et je vous remercierai jamais assez pour tout l'amour, toute la force que vous nous donnez. Et voilà, à samedi pour la demi-finale. Gros bisous. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va bien, je suis C'était contente. trop chouette. C'était bien, hein? C'était vraiment trop Ouais. chouette. Mm. Alors, donc c'est le même exercice que Axel Oui. et Julien. Voilà, donc toi, tu as un truc d'avance, c'est que tu l'as vu. Tu sais exactement comment ça se passe, etc. C'est un moment très particulier, tu as vu? C'est un moment où tu te mets quand même à nu. Ouais. C'est un moment différent parce que tu ne fais que parler et chanter a cappella. Tu n'as Ouais, aucun c'est- support de ouais. musique, de danseur. Tu as juste une douche de lumière sur toi et toi. Et ce qu'on disait avec Dove tout à l'heure, c'est l'émotion qui est le plus important et l'authenticité, la vérité de ce que tu racontes. Donc tu vas me lire ta petite lettre. Ok. Voilà. Alors, vous le savez tous, avant d'arriver dans cette aventure, je me cachais pour chanter. J'attendais qu'il n'y ait plus personne pour me mettre à mon piano et faire ce que j'aimais le plus. Avant ça, je ne me suis jamais permise de rêver. Pour moi, la chance n'arrivait toujours qu'aux autres. Et un jour, je me suis dit, et si je m'autorisais une folie, et si je quittais tout pour pouvoir rêver? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Cette semaine et cette semaine seulement, on vous propose de gagner une année 2024 de rêve. 4 000 € par mois pendant les 12 prochains mois. Un chèque de 4 000 € tous les mois jusqu'en décembre 2024 inclus. Mais attention, le tirage au sort,
c'est cette semaine lors du Prime. Pour tenter votre chance, écoutez bien, vous envoyez bonne année par SMS au 7 25 25 ou bien vous appelez le 32 13. Je répète, bonne année par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous et bonne année. Au château, Elena présente à Cécile Chaduto le discours qu'elle va devoir prononcer lors du prochain Prime pour raconter son parcours au sein de la Star Academy. Vous le savez tous, avant d'arriver dans cette aventure, je me cachais pour chanter. Et un jour, je me suis dit, et si je m'autorisais une folie, et si je quittais tout pour pouvoir rêver? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je sais pas. Aucune idée? Non. Il n'y a rien eu de spécial qui a fait que... J'ai vu casting ouvert, j'ai fait OK. Ah, t'as vu casting Star Academy? Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Si, bah, il y a eu quelque chose. Oui. Oui, voilà. Mais t'as foncé tête baissée. C'est-à-dire que t'as vu casting Star Academy, t'as dit c'est ma chance. J'ai cliqué, ouais. Mais c'est génial. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'es jamais permise de rêver. Tu te cachais. Le seul déclic, tu me dis, il n'y en a pas. Si, il y en a un énorme. Tu as vu casting Star Academy. Je dis ça pour que tu puisses aussi... Moi, je suis toujours dans l'aide, dans l'entraide. Si tu peux aider des gens, des jeunes filles, des jeunes garçons à se dire, elle a eu le courage de le faire, je vais avoir le courage, c'est extraordinaire. Donc, cette phrase, elle est formidable. Il faut juste que tu rajoutes pour qu'est-ce qui a été le déclic. Ouais, OK. J'avais confiance en ce que j'avais écrit parce que c'était venu de mon cœur et je l'ai écrit rapidement. J'ai vraiment dit ce que j'avais envie de dire sur le moment. Mais j'avais peur que ce soit peut-être pas assez bien. Et en fait, Cécile, elle trouve ça bien. Et ça me fait plaisir qu'il n'y ait pas grand-chose à rectifier. Vraiment quelques petits mots, mais quelques petits mots qui avaient beaucoup de sens. Mais ces quelques petits mots, pour moi, ils ont beaucoup d'importance. Donc, tous les conseils qu'elle me donne sont justes et bons. Donc, t'enchaîneras, t'es debout. Ouais, c'est hyper bizarre, a cappella. Et vas-y. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux bleus et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève de cette vie. Tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Voilà. Tu veux me faire pleurer, en fait? Non. C'est quoi ce que je viens de voir là? C'est énorme, Elena. T'as vu l'intensité que t'as mis? Les tripes. Et t'es assise dans une position improbable. Tu me sors les notes, tu me sors l'intention, t'as le visage, t'as le corps, tout est engagé. C'est ça. Je suis contente quand tu dis ça. Oh, incroyable. C'est dur, hein, quand même. Non, pas du tout. Oui, non, mais c'est parce que je m'imagine samedi. Ça... Mais t'imagines rien du tout. Juste prends le moment présent comme une opportunité, comme on a rarement, de dire ce que tu as envie de dire aux gens, cœur à cœur, tout simplement. C'est juste ça qu'il faut que tu te dises. Voilà, je ne peux pas avoir d'autres mots, tu as choisi la meilleure chanson qui soit. Ça te va? De ouf. Comment ça va, mon Pierre? Bah, écoute, ça va. Alors, ton texte, tu vas me le lire d'abord. D'accord. Et puis on va voir si tout va bien, si je peux t'arranger un peu des trucs. Ok. Vous avez un petit avantage, c'est que vous l'avez vu, vous, la semaine dernière sur Julien Axel. Ouais. C'est un avantage, ça peut être aussi un inconvénient, parce que ça fout le trac aussi. Carrément, parce qu'ils l'ont vraiment bien fait. Vas-y, alors, dis-moi le texte. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais me retrouver ici, devant vous, à parler à cœur ouvert, derrière mon micro, je n'y aurais pas cru. J'aurais sûrement rigolé. En même temps, qui peut s'attendre à ça? Moi, le gars sans histoire qui vient d'une petite ville en Normandie, qui chante et qui joue de la guitare dans sa chambre comme s'il était devant 2000 personnes, et qui, dans ses rêves les plus fous, s'imagine devenir un artiste, comme ses idoles qui l'admirent tant. Mais ce rêve semble inatteignable, car beaucoup ont essayé, mais très peu ont réussi. Mais bon, on ne sait jamais. Je n'ai pas envie de vivre avec le regret de ne pas avoir tenté. Et donc me voilà. Je me suis lancé dans cette aventure un peu folle, mais elle m'a énormément apporté. Et grâce à elle, maintenant je sais.
Je sais que je veux dédier ma vie à la musique et que même si l'enfant que j'étais a bien grandi, il n'a pas pour autant oublié son rêve. Et il est en train de le réaliser grâce à vous. Et pour ça, l'artiste que je suis en train de devenir vous dit merci. C'est pas mal, hein. Il faut que tu sois dans l'intimité du moment et que tu parles juste, comme je te dis, comme si tu étais sur le canapé. Vas-y. Si on m'avait dit il y a quelques années Ouais. que j'allais me retrouver ici, Ouais. Ah, tu vois, devant tu as vous. déjà changé de ton. Vas-y. Ah, ouais. ok. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais me retrouver ici, devant vous. Attention, tu récites. C'est juste l'exercice qu'il faut que tu arrives à faire. Ouais, je comprends. C'est de ne pas réciter ton texte, mais de me le dire et de le dire à chaque personne qui va être là. Ouais. Continue. Et que même si l'enfant que j'étais a bien grandi, il n'a pas pour autant oublié son rêve et il est en train de le réaliser grâce à vous. Ouais, ouais. J'aurais aimé un jeu quand même. Hein. Ah. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Il. Et grâce à vous, je suis en train de le réaliser. Oui. C'est bien? Ah oui. Allez, j'écris en dessous. Tu vois? C'est bien d'avoir un avis extérieur sur ce que tu as écrit, parce que Cécile, quand même, elle a de bons conseils. Mais franchement, je pense que je suis sur la bonne voie, elle l'a vu, et j'ai vraiment envie de le dire et de m'ouvrir un petit peu aux gens. Ça fait pas de mal de temps en temps. Fais-moi la chanson. On n'arrête pas de me demander quand est-ce que je passe à la télé. J'adore chanter, mais ça ne paye pas mon loyer à la fin du mois. Ça coûte de l'argent, le studio. Si peu de chance d'être à la radio. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bientôt vous entendrez ma voix. Cette putain de vie d'artiste, je l'ai tant réclamée à Dieu. Je l'avais là au fond des yeux, aveuglé par l'amour du risque. Je me disais, l'espoir existe. C'est très bien ça. Il faut que tu t'ouvres. C'est 1 minute. Ouais, c'est ça. Tu te dis, c'est ce moment-là. C'est un cadeau presque, hein, Ouais, parce mais que vraiment, en vrai, au c'est début, je rare. l'ai un peu pris comme une tannée et finalement, Non, je trouve c'est ça un cool. cadeau, c'est un Ouais, cadeau. ouais. Tu peux enfin. C'est rare qu'on puisse être nous-mêmes. C'est pas évident, mais t'es bien entouré. On est tous là. Encore une fois, tu vois, c'est dans la bienveillance. Donc c'est vachement intéressant en fait de faire. Faut le prendre comme ça. Ouais, de ouf. Ça va? Bah merci. Moi, j'ai envie de te proposer qu'on regarde ton solo. Pour toi, elle veut dire quoi cette chanson? J'ai une idée. Aucune idée? Bah, c'est clairement une chanson de douleur par rapport à un amour. Pour moi, le premier couplet, c'est comme si tu avais eu une dispute dans la nuit, puis le matin, tu te réveilles. Et là, autour de toi, il y a des assiettes cassées. En fait, tu te réveilles et tu vois, en fait, mais qu'est-ce qu'on fait de nous, en fait? Au deuxième couplet, tu as sucé l'espoir qu'il y avait en moi, quoi. La vie qu'il y avait en moi, tu me l'as prise, quoi. Et la seule chose que tu me donnes, quotidiennement, c'est tu me fais la gueule, en gros. Donc, pourquoi est-ce qu'on reste ensemble? Pourquoi tu me quittes pas? Qu'est-ce qui reste de toi quand tu as vécu ça? En gros, est-ce que je vais pouvoir être aimée à nouveau et est-ce que toutes les histoires d'amour sont vouées à être comme ça? Donc, pour moi, c'est ça l'histoire de cette chanson. Ok. On y va? Come on, skin love, what happened here? Stuck along the open like Brazil. My, 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 my. Sudden load is full, so slow on the split. Je te sens un peu down, c'est pas forcément l'endroit où tu as envie d'aller là. Oui, ça me saoule. C'est quoi qui Là, te saoule? Voilà, ça y est, j'ai fait que ça. Bah, c'est pas grave, c'est quoi qui te saoule? Mais je peux pas le dire. Moi, j'aime bien aller chercher mes émotions, mais il y en a que j'aime pas aller chercher. Ouais. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce que je ne veux pas penser à ça. Et j'ai l'impression que cette chanson, elle te met un petit peu dans cette zone-là. Je suis dans le vrai? C'est la direction? Je pense que c'est surtout que ça me ramène, comme tu dis, à un truc que j'ai pas envie de me souvenir. Et j'ai surtout pas envie de moi. Ouah, ça me saoule parce que je veux pas donner d'importance à ce genre de personne. De me retrouver sur un prime téléphone en pensant à lui, j'ai pas envie. Tu sais, on dit toujours que pardonner à quelqu'un, c'est un cadeau qu'on se fait à nous. Donc, le seul cadeau que tu fais, là, c'est à toi. Donc, chante cette chanson, justement, un peu comme un point final. Point, next. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée.
c'est possible? Oui. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce texte. Ça m'a ramené des années en arrière et ça m'a beaucoup touchée. Je pensais pas réouvrir cette plaie qui pour moi était totalement fermée parce que ça fait longtemps. On arrête cette chanson pour aujourd'hui. Ok, je pense, il faut que tu digères tout ça. C'est peut-être un peu cruel ce que je vais te dire là, mais quelque part je trouve ça assez fascinant ce qui vient de se passer parce que je sais pas si tu te souviens, une chose qui revenait souvent dans les commentaires qu'on te faisait, c'est que on ressentait les émotions mais on les voyait pas sur ton visage. Totalement, ouais. Tu te rends compte là un petit peu ce que tu viens de réussir à lâcher? Quand tu vas la chanter samedi, il faut que tu restes quand même connecté à ça. Il faut que tu trouves la porte pour pas déborder, mais il faut pas que tu te détaches de ce que ça raconte. Est-ce que tu ne m'as pas laissé le temps, tu veux la refaire et comme ça, Julien te fait David? Ok. Oh, tu vas faire David? Ouais, je fais David si tu veux. Faisons David. Allez, c'est reparti, mon kiki. Ensemble, hey. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent, donc il est encore temps. Normalement, il y a le dire avant maintenant. Le dire avant. Julien, bien sûr qu'il met. Parce que lui, il a pas beaucoup de chansons, du coup, il les a écoutées en boucle, il les connaît toutes par cœur. Il a la patate et tout, donc moi, ça me met dedans. Et on passe un bon moment, quoi. Donc c'est trop cool qu'il mette toute l'énergie, qu'il me donne toute son énergie et qu'on passe à des répétitions marrantes et que ça se passe bien, quoi. Qu'on y arrive, ça fait plaisir. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Le soleil sur les murs de poussière, il vient nous trouver mieux. Ouais, c'est cool, en vrai. Allez. Il s'est brûlé les yeux. Essaye de trouver mon nœud. Où ça? Là? Non. En bas ou en haut? Mais c'est pas possible de trouver un nœud, en vrai, c'est dur. Là? Ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai trop mal là. Ah, mais c'est vrai que t'as un truc là. Ah! Oh, c'est où? J'ai oublié, j'ai perdu. Ah! C'est là? Oui. Ah! Et voilà. Allez, encore. Mais c'est ma crème. Oui. Bon, c'est la crème des finalistes. Voilà. Je peux plus me voir. Mais j'ai rien fait. Allez, sois gentil pour le dernier mot. Je pensais qu'il allait dire allez, embrasse-moi. Non, ouais. Mais moi, ça me dégoûte. Oui, je vais pleurer. C'est la dernière fois qu'on se voit. On va encore se voir. Non, on va s'égosiller dans la gueule pendant 2 jours, là. C'est tout. C'est vrai qu'un de vous va partir. Aujourd'hui, en fait, c'est peut-être ma dernière journée au château. Rien que de le dire, ça fait bizarre. Et après tout le temps qu'on a passé ici, de se dire que c'est peut-être la dernière fois. Et du coup, j'ai envie de profiter un peu de chaque instant, même si on a la pression du prime, on est fatigué, bon. I can't even lie, I'm not doing well. Waking up without you, sleeping by myself, alone in our room. All your stuff is gone. Yeah, I'm standing still here while you're moving on. When my world would tear in two, you were who I ran to. Now I can't even call you my friend. Bonne nuit. Cause you and I are strangers all over again. Ça va? Et toi? Ça va? C'est le château. Toi, t'as dormi tard hier. Ouais, bah ouais, comme d'hab, hein. On dort pas beaucoup. Mais ça va. C'est cool. Ouais, je suis content. Ouais, génial, moi aussi, ouais. Génial, c'est une chanson, je pense, qui te va vraiment bien. Ouais, j'aime bien, le texte me parle beaucoup et tout, pas savoir dire au revoir à ton quelqu'un. grain et tout, ça va Ouais. le faire. On va voir ça, mais ça va être chouette. Génial, en tout cas, c'est top. Bah ouais, super merci, content. trop bien. Bah écoute, tu rigoles, c'est moi. Bon, on va le faire, hein. Tiens, 1, 2. Allez, on y va, attention au décompte, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1.
Ils sont 3 à s'approcher un peu plus de leur rêve, celui de gagner la Star Academy. Mais demain soir, seuls 2 d'entre eux pourront encore prétendre à la victoire. L'échéance du Prime approche à grands pas et c'est vous qui avez les pleins pouvoirs. Qui de Elena ou Pierre doit rejoindre Julien en finale? Vos votes sont plus décisifs que jamais et chaque voix compte et comptera. Pour Elena, il faut envoyer le 1 et pour Pierre, il faut envoyer le 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou appelez le 34 80 et je vous donne rendez-vous demain aux côtés de Nikos Aliagas pour découvrir le résultat de vos votes et surtout l'affiche de la grande finale. J'irai